Jimbo est une association sans but lucratif fondée en Belgique en janvier 2008, dont l'objectif est la promotion de la paix, de la réconciliation, des échanges socioculturels et la réalisation de projets de développement durable dans la région des Grands Lacs d'Afrique, ainsi que pour sa diaspora. En juillet 2017, en Belgique, une proposition de loi visant à sanctionner la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis au Rwanda en 1994 a été déposée. Jimbo reconnaît le génocide perpétré contre les Tutsis ainsi que le besoin d'en réprimer la négation. Toutefois, la proposition contenait des imprécisions et des lacunes qui, si elles étaient adoptées, pouvaient stigmatiser les Hutus, entraver la liberté d'expression et attiser les tensions entre les citoyens belges, en particulier ceux d'origine rwandaise. En septembre 2017, juste avant que Jimbo ne dépose ses remarques, une nouvelle version de la proposition était publiée, mais certaines de nos inquiétudes subsistaient. Nous avons donc organisé une conférence débat au Parlement fédéral belge pour le 1er mars 2018, mais celle-ci a été annulée soudainement suite à des pressions politico-diplomatiques. Nous pensons en effet que l'adoption d'une telle loi est prématurée au regard de tant d'inconnus autour de ce génocide qui ne sont pas encore clarifiés. Ne tient pas compte des crimes commis avant, pendant et après le génocide, pourrait être une entrave à la liberté d'expression des chercheurs, des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme, ainsi que des Rwandais qui voudraient raconter leur deuil respectif, pourrait enfin servir d'instrument de répression politique. Si le législateur belge souhaite néanmoins adopter cette loi, nous lui recommandons de garantir la protection de la mémoire des rescapés et des victimes tout en évitant la stigmatisation des autres. De s'assurer que la loi ne puisse empêcher la justice et les recherches sur les autres crimes dont ont été victimes tous les Rwandais. D'adopter une loi qui ne puisse être utilisée comme un instrument de répression des voix belges dissidentes par le régime au pouvoir au Rwanda, actuellement ou à l'avenir. De s'assurer que la loi ne fait pas la propagande d'une seule version politique de l'histoire du Rwanda, mais permet aux Rwandais d'œuvrer pour une histoire, un présent et un futur commun et réconcilié.